Donc moi je m'appelle Alexandre de Reims, je suis grand reporter, je suis réalisateur de documentaires, j'ai eu le prix Albert Londres et en 2012 j'ai été filmer et interviewer le peuple Jarawa. C'est un peuple afro-asiatique qui vit sur les îles Andaman en Inde. C'est des îles qui sont situées de l'autre côté du golfe du Bengale. Et les Jarawa sont des afro-asiatiques. En fait, ce sont les derniers descendants des premiers humains qui sont partis d'Afrique il y a 70 000 ans. Et eux sont restés isolés sur cette île. C'est pour ça qu'ils sont restés totalement intacts. Aujourd'hui, ils sont menacés, ils sont plus que 400. Ils sont menacés de génocide par le gouvernement indien. Ils sont victimes d'un zoo humain puisqu'une route traverse leur forêt et que tous les jours l'armée indienne accompagne des dizaines de 4x4 chargés de touristes qui ont payé pour prendre des Jarawa en photo. Donc vous imaginez que la police va chercher ces Jarawa dans ce territoire qui est censé être sanctuarisé et les force à se tenir au bord de cette route pour que les touristes puissent les prendre en photo, leur jeter des bananes, et c'est absolument abject et abominable. Ça a été une des motivations pour faire ce film, et aussi le fait que jamais on leur avait donné la parole, et donc nous sommes allés à leur rencontre avec leur autorisation, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils nous ont pas criblé de flèches, puisqu'ils ont plutôt l'habitude de se défendre contre les intrus en dehors de cette route. Et puis on l'a fait aussi sans autorisation du gouvernement indien, donc c'était quand même assez risqué de faire ce travail, mais c'était absolument indispensable d'aller recueillir leurs témoignages et surtout leur message d'autodétermination. C'est-à-dire que les Jarawa veulent rester comme ils sont, ils ne veulent pas devenir indiens, ils veulent que leur territoire soit sanctuarisé et ils veulent continuer de vivre comme ils le font depuis plus de 50 000 ans. Le message que nous donnent les Jarawa, c'est un message humaniste très fort, parce que les Jarawa vivent dans une société totalement égalitaire, sans hiérarchie, sans chef, sans rapport de domination homme-femme. C'est une société qui est basée sur l'autonomie, la confiance, la solidarité. Et c'est assez exceptionnel et extraordinaire de voir un peuple qui vit comme ça et de voir le bonheur extraordinaire qu'ils ont. De cette façon de vivre génère un bonheur profond, être impliqués tous ensemble par rapport à ses propres compétences, ses talents, sans qu'on nous ordonne quoi que ce soit, mais impliqués dans un projet commun pour le bien de tout le monde. C'est sûrement une des grandes recettes du bonheur. Et ce film, donc, qui s'appelle Nous sommes l'humanité, qui est sorti au cinéma le 2 mai et qui est toujours visible en VOD, porte ce message humaniste que je pense est absolument indispensable à notre époque, qui voit l'effondrement, puisque on parle de ça actuellement, de notre civilisation et de notre mode de vie qui est en train de détruire la planète. Évidemment, on ne va pas redevenir des Jarawa, on ne va pas vivre nus dans la jungle, et de chasse et de pêche, on serait bien incapable. Mais il y a dans ce film, et en regardant Vivre les Jarawa, il y a des enseignements à tirer sur notre façon de nous organiser ensemble. On ne peut pas abandonner nos hiérarchies comme ça, évidemment, parce que ce serait le chaos. Mais on peut peut-être essayer de réimplémenter dans notre vie de tous les jours plus de solidarité, plus d'égalité, plus de confiance, que ce soit envers nos enfants, que ce soit envers nos collègues ou nos amis. Et je pense que ce type d'organisation sociale est particulièrement adapté à tout ce qui est organisation, ONG, parce que en effet, ce sont des organisations qui sont porteuses d'un message universel, de solidarité. Et donc, je pense qu'elles ont, on va dire, un particularisme qui fait qu'elles sont beaucoup plus adaptées pour pouvoir prendre en compte justement cette organisation sociale basée sur l'égalité, la confiance et l'autonomie. En plus de mon travail de réalisateur, ce film, je l'ai réalisé avec ma femme qui est productrice, qui s'appelle Claire Belvert, et mon directeur photo qui s'appelle Raphaël Bauche. Donc on est allés tous les trois là-bas, on a risqué 28 ans de prison pour ce film, c'était très compliqué à faire. On a mis 6 ans. On s'est rendu compte qu'il fallait qu'on s'investisse aussi sur le champ militant, on va dire, parce qu'aucune organisation ne défend leurs droits. Et aucune organisation ne transmet leur message d'autodétermination. Donc on a lancé une pétition en ligne, il faut aller sur le site jarawa, JARAWAS.com. Vous pouvez signer cette pétition qui demande la fermeture de cette route où il y a ce safari photo, ce zoo humain. Et puis vous pouvez, on a 265 000 signatures déjà, et puis vous pouvez aussi contribuer financièrement, entre autres en louant le film en VOD. Donc toujours sur ce même site, vous avez un accès pour pouvoir regarder ce film sur une plateforme sécurisée. Et puis il y a un livre photo et 50% en dehors du prix de fabrication bien sûr, mais 50% du prix de ce livre
a été versé à l'association Jarawa, donc du même nom. Et voilà, ça va nous aider à continuer à avoir plus de pétitions. Et notre but, c'est de réunir un pool de juristes pour nous aider à porter leurs messages et leurs droits auprès des grandes institutions internationales comme l'ONU et évidemment au gouvernement indien.